c'est fait. Regardez-le tomber. Si tu as grandi au Cameroun, tu as peut-être vu de vieilles photos d'hommes attachés à des poteaux. L'un d'eux s'appelle Tanke Noé. Pour l'État de l'époque, c'était l'ennemi public numéro 1. Son avis de recherche était placardé partout avec ces mots en gros caractères. Cet homme est dangereux. Nous sommes au début des années 60. Le Cameroun est officiellement indépendant, mais pour l'UPC, c'est du fake. Les Français sont toujours là, ils contrôlent tout. Alors la guerre continue. Dans la région du Mungo et du littoral, la résistance a un visage, Tanke Noé. C'est un Bamileke, chef de l'ALNK, l'armée de libération. Tanke a compris une chose, on ne gagne pas une guerre juste avec des discours, il faut taper au portefeuille. Le Mungo, c'est le couloir vital qui relie l'ouest au port de Douala. C'est par là que sortent le café, le cacao, la richesse. Alors Tanke devient le roi du sabotage. Il ne tue pas au hasard. Il dynamite les ponts. Il fait dérailler les trains. Il coupe les routes. Son but? Asphyxier l'économie coloniale. Prouver que le gouvernement ne contrôle rien. Le pouvoir est humilié. La traque devient féroce. En septembre 1963, il finit par être arrêté. Et là, c'est le début d'une magouille judiciaire incroyable. Au premier procès, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. Il sauve sa tête. Mais le président Ahidjo ne veut pas d'un prisonnier. Il veut un cadavre. Alors écoute bien ça. Le gouvernement change la loi après le procès. Ils sortent la loi du 30 octobre 1963 qui permet aux tribunaux militaires de juger les actes de subversion avec effet rétroactif. C'est illégal dans n'importe quelle démocratie, mais on s'en fout. On rejoue le match. Cette fois, le verdict est écrit d'avance. La mort. Le 3 janvier 1964, à Douala, au quartier Congo. L'ambiance est terrifiante. On fait sortir la foule pour regarder. Tanke Noé est attaché à un poteau électrique. Pas un mur, un poteau. Comme pour dire qu'il n'est rien. Le peloton tire. C'est un message sanglant envoyé à toute la jeunesse. Voilà ce qui arrive à ceux qui disent non. Officiellement, ils ont dit que la résistance était finie ce jour-là. Ils ont menti. Mais le nom de Tanke Noé est resté. Il est celui qui a préféré faire sauter des trains plutôt que de laisser son pays rouler sur les rails de la soumission.